Le Monsterverse continue avec sa 5e sortie en salle, suivant Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla Roi des Monstres et Godzilla vs. Kong. Nous avons Godzilla Kong, le nouvel empire. Adam Wingard revient à la réalisation, ce qui marque la première fois qu'un film Monsterverse a été dirigé par le même esprit créatif que le dernier. Cela implique que nous devrions anticiper qu'il continuera sur ce qui a été établi dans le précédent film en termes de ton et de thème. Cela peut être vu comme positif ou négatif, selon votre perspective. L'enthousiasme a grandi depuis son annonce il y a 2 ans. Nous avons fait des mises à jour, des compositions, vidéos de lore, théories, tout conduisant à cela. Mais en valait-il la peine ? À quoi je réponds, si vous étiez vendu à l'idée de Godzilla et Kong s'associant pour combattre d'autres monstres géants, alors vous obtenez exactement ce que vous êtes venu chercher. Premièrement, cette critique est sans spoiler, donc si vous n'avez pas encore regardé, nous vous protégeons. Nous ne parlerons pas de ce que les bandes annonces n'ont pas dévoilé. Le nouvel épisode du Monsterverse oppose le puissant Kong et le redoutable Godzilla à une menace mortelle colossale cachée dans notre monde qui menace l'existence de leurs espèces et la nôtre, tout en plongeant profondément dans les mystères de Skull Island et au-delà. Plongeant directement dans les origines de la Terre creuse, ce film explorera l'ancienne bataille des Titans, qui a réuni l'homme et le monstre pour toujours. Alors, comment c'était ? Eh bien, sortons du chemin. C'est vraiment un film de Kong. Il est le personnage principal, il est probablement plus présent que tout autre personnage, et c'est lui qui subit le plus de changements. C'est une histoire centrée sur Kong, et cet aspect est facilement la partie la plus captivante du film. Il est désormais plus mature que dans le film précédent. Il apprend sa place dans le monde plus vaste. Mais on a le sentiment qu'il aspire à plus, et est constamment en alerte pour d'éventuels autres de son espèce. C'est l'histoire classique du conte de fées d'une princesse qui en veut plus. Sauf que notre princesse est un grand singe poilu. Alors, quand on le voit rencontrer d'autres membres de son espèce, comme Zuko ou le roi Scar, cela ressemble vraiment à un grand moment pour le personnage. Quelque chose qui a été construit depuis Skull Island. Et ça paye énormément. Wingard a pris des mesures très prudentes pour s'assurer que la narration non verbale est aussi efficace que possible. Les monstres ne se parlent pas entre eux, ce n'est pas aussi simple. Avec leur langage corporel et les actions qu'ils effectuent, on comprend exactement ce que les titans pensent. On en arrive au point où nous ne les voyons pas comme des monstres, mais comme des personnages pleinement développés. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été réalisé dans les films de monstres auparavant. Cela rend donc le suivi de Kong vraiment captivant. Environ la moitié du film est consacrée aux monstres. Donc nous passons vraiment beaucoup de temps à entrer dans leur tête. Donc à cet égard, Kong dans le Nouvel Empire est le meilleur qu'il ait jamais été. Mais qu'en est-il de l'acte principal, Godzilla ? Eh bien, il a malheureusement l'impression d'être une réflexion après coup, ce qui est logique étant donné que le film a été initialement développé comme fils de Kong. De temps en temps, le film revenait sur ce qu'il faisait, juste pour nous rappeler qu'il est bien dans le film. Il est cependant toujours aussi imposant, dévastant des villes et causant une destruction massive, même si c'est accidentel. Chaque moment où il est à l'écran est un plaisir, et j'aime les petits détails, comme le fait qu'il va occasionnellement s'énerver et rugir contre un hélicoptère qui vole trop près. Et j'adore simplement sa nouvelle forme évoluée. Toutefois, le film n'exploite pas vraiment la nouvelle évolution. Il est à peu près aussi puissant qu'il l'était au début du film, et apparemment il n'est pas plus grand. Alors, pourquoi ont-ils changé le design ? Ah oui, pour vendre des jouets. Ça ne me dérange pas trop parce que j'aime vraiment ce design et j'ai acheté les jouets. Mais dans l'ensemble, Godzilla dans ce film semble relativement peu important et juste un élément de l'intrigue utilisé pour aider Kong à combattre le méchant à la fin. En parlant de méchant, l'antagoniste du film, le roi Scar, est fou, littéralement et figurativement. C'est un tel plaisir de le regarder parce qu'il est tout simplement si fou. On peut dire qu'il est maléfique et qu'il adore l'être. Il apparaît comme ce dirigeant maniaque que j'espérais vraiment qu'il serait. Quelqu'un qui dirige par la peur. C'est aussi un méchant assez complexe, dans le sens où il n'est pas le titan le plus fort de l'univers, ni le plus grand, mais il a de l'esprit, de la vitesse et des nombres à son côté, ainsi que le titan de givre géant, Shimo. Ils ont essayé de cacher ce titan dans les bandes annonces, mais pas assez bien, et sa scène de révélation est l'un de mes moments préférés dans le Monsterverse. Ce personnage est bien plus qu'un simple grand titan maléfique, donc je n'en discuterai pas beaucoup, mais ce que je dirais pour Shimo et le roi Scar, c'est qu'ils n'étaient en réalité pas très longtemps dans le film.
En fait, ils n'apparaissent même pas jusqu'à la moitié du film. Ce qui était assez décevant car quand ils étaient à l'écran, ils étaient fantastiques. Il y a tellement de monstres tout au long du film, à la fois nouveaux et reconnaissables, et tous laissent une empreinte durable. Mais qu'en est-il des effets spéciaux? Depuis la première bande-annonce, j'ai vu beaucoup de débats sur le fait qu'ils soient bons ou mauvais. Et pour être honnête, c'est assez mitigé. Certaines scènes sont superbes, tandis que d'autres semblent bâclées. Tout ce qui concerne la Terre creuse est incroyable. Weta a vraiment fait un travail incroyable ici, mais avec le monde de surface, c'est un peu bancal et un pas en arrière par rapport à Godzilla vs. Kong. Bien que pour être juste envers le film, nous n'avons jamais eu autant d'action de monstres dans un film du Monsterverse auparavant. C'est pratiquement un film d'animation, donc ils vont devoir faire certaines coupes afin de réaliser plus de plans. Donc, c'est un sacrifice que j'approuve personnellement. Tant que c'est captivant et que ça ne me sort pas de l'histoire, ça me convient. Godzilla n'est pas étranger aux effets loufoques. Évidemment, les monstres jouent un rôle énorme dans le film, mais qu'en est-il des parties passées avec les humains? Heureusement, c'est aussi plutôt bon. Il n'y a pas un seul personnage ennuyeux dans le film. Même les personnages secondaires comme Michael, joué par Alex Ferns, se démarquent en tant que mercenaires rugueux, qui travaillent pour Monarch, et que tout le monde traite un peu comme le casse-pièce du bureau. Mon préféré doit être Trapper. C'est juste un tel plaisir à regarder. Dan Stevens dévore ce rôle, et son personnage a cette petite bromance amusante avec Bernie, qui revient de Godzilla vs. Kong. Mais le rôle que j'attendais le plus était celui de Gia, et son talent d'actrice n'a fait que s'améliorer au cours des 3 dernières années, depuis Godzilla vs. Kong. Cependant, elle semblait sous-utilisée. Ne vous méprenez pas, elle est essentielle à l'intrigue. Et comme Kong, elle est un cœur battant qui donne une âme au film. Mais elle n'a pas vraiment beaucoup de scènes avec Kong, qui étaient les moments forts du film précédent. J'espérais voir leur relation se développer, mais si quoi que ce soit, le film les a éloignés, ce qui est un peu triste. Mais je suis toujours très content du casting humain tout autour. On ne sent jamais qu'il y a trop de monde. Je ne m'ennuie jamais de aucun des personnages. Nous respectons Eileen Andrews pour la façon dont elle s'occupe de Gia, et elle a pris un rôle maternel encore plus grand cette fois-ci. Et Trapper contraste cela en étant cet archétype de hippie libre d'esprit. Et en disant cela maintenant, nous avons besoin d'une émission de télévision basée sur Trapper, aidant simplement les titans. Il n'y a pas de personnages qui pleurent, leur enfant, leur frère ou leur père. Ce sont juste des gens qui partent à l'aventure. C'est un changement de rythme rafraîchissant. Il y a beaucoup de blagues, et beaucoup d'entre elles m'ont fait rire, ce qui pourrait agacer certaines personnes qui veulent un film de kaiju plus sérieux. Quant à l'histoire, n'est-elle vraiment qu'un prétexte pour de l'action monstrueuse stupide comme beaucoup l'affirment? Eh bien, oui et non. L'histoire est très directe, et offre de nombreuses occasions de nous engager dans un chaos épique de titans. Et il y a beaucoup d'artifices et une écriture assez médiocre. Mais il y a un élément de profondeur à la fois chez Kong et Gia qui aide à donner une racine émotionnelle à l'histoire. Il y a des thèmes d'oppression et de perte que certains peuvent ressentir en étant éloignés de leur culture. Ils aident à transformer le film en quelque chose de plus qu'un simple film de monstres stupides comme Meg 2 ou Rampage. Mais étant donné que le titre de travail du film était Origins, je n'ai pas vraiment l'impression d'en savoir plus sur l'histoire des Titans après avoir vu le film que je ne le savais avant. Il y a beaucoup d'expositions en surface qui régurgitent des choses que nous savions déjà ou sur lesquelles nous avions spéculé il y a longtemps, et certaines d'entre elles contredisent de même ce qui avait déjà été établi. J'espérais vraiment qu'ils approfondiraient, mais malheureusement non. Mais en ce qui concerne le montage, le film est très rythmé, et je veux dire qu'il est incroyablement rapide. J'ai quitté le cinéma submergé, incertain de mes pensées à cause de la multitude d'événements. Et avec cette courte durée de 1h55 minutes, ils ont dû soit sacrifier certaines scènes, soit simplifier à outrance l'histoire. Et j'ai l'impression que c'est les deux. Ils ne donnent pas vraiment au film de marge de manœuvre pour simplement s'asseoir et nous permettre de nous imprégner de l'atmosphère. Donc, bien qu'il y ait beaucoup plus de scènes de monstres en action, les séquences sont plus courtes et plus chaotiques. Le combat final est étonnamment court, et comme il est si rapide, rien ne se démarque vraiment. Ce n'est pas comme King of the Monsters, où tout le monde se souvient de l'attaque du rayon hypergravité de Ghidorah, ou de 2014 avec la scène de souffle atomique. Dans le Nouvel Empire, tout se mélange un peu comme cette finale chaotique, et ce n'est pas aussi satisfaisant que cela pourrait l'être. Parlons enfin de cette musique. Junkie XL est de retour, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. C'est bien parce que cela signifie que pour la première fois, les indices musicaux suivront ceux du film précédent, ce qui aidera à rendre les films plus connectés.
La mauvaise nouvelle est que sa précédente partition laissait beaucoup à désirer. Il y avait quelques tubes dans Godzilla vs Kong, mais c'était surtout juste correct. Donc dans le Nouvel Empire, la partition elle est aussi correcte. Cela se résume encore à beaucoup d'instruments électroniques bombastiques qui, sonneront bien sur Image Maximum, mais ne me font vraiment ressentir rien. C'est beaucoup plus optimiste cette fois-ci, presque comme un super-héros, ce qui je suppose est pour complimenter l'équipe de Godzilla et Kong. Godzilla Kong, le Nouvel Empire est une aventure fantastique du début à la fin. Il vous gardera toujours sur vos gardes avec de nouveaux lieux époustouflants, des personnages amusants et une excellente action de monstres. Mais il ne s'agit pas seulement de ces scènes de destruction chaotique. La narration non verbale transcende vraiment ce que vous attendez du genre et offre quelque chose jamais vu auparavant. Une expérience où nous avons l'occasion de nous tenir aux côtés de titans de 91,4 mètres de haut et de vivre leur mode de vie. Mais il est imparfait. Le rythme éclair rend difficile d'apprécier vraiment ce qui se passe. L'écriture peut être très artificielle et trop simple. Et le combat final n'est pas aussi percutant qu'il pourrait l'être. Et à la fin, je ne pouvais m'empêcher de penser que Scar King, Shimo, Jia et Godzilla étaient sous-exploités. Ce qui est dommage car lorsqu'ils étaient à l'écran, ils brillaient de mille feux. C'est un film massivement agréable et charmant qui ne fera que s'améliorer à chaque revisionnage, car je découvre les petits détails que je n'avais pas repérés lors de ma première visualisation. Je vais donner à Godzilla Kong The New Empire 8 Ducks sur 10. J'avais un grand sourire sur mon visage tout du long, et j'ai le sentiment que vous en aurez un aussi. Des films comme celui-ci sont vraiment ce pourquoi le théâtre a été créé. Rappelez-vous que l'avis sur le film peut évoluer avec le temps et plusieurs visionnages. Je suis sûr que je l'apprécierai davantage en Image Maximum, le format idéal pour ce film. Mais que pensez-vous du Nouvel Empire? Avez-vous aimé? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Rappelez-vous, pas de spoiler. Pour plus de contenu Godzilla Kong, abonnez-vous et activez les notifications pour rejoindre Dangerville aujourd'hui. N'oubliez pas de donner un gros pouce en l'air à cette vidéo. Je suis Alistair, et nous vous verrons résident dans le prochain.